Allez les amis, dans cette vidéo, on va s'amuser à résoudre des petites équations comme ça, et vous allez enfin comprendre pourquoi on vous emmerde autant avec cette factorisation et avec ces identités remarquables. On s'y met. Si vous prenez une équation comme ça, 7x au carré plus 2x égale 0. Il y a 1000 manières de se tromper. C'est-à-dire que vous allez commencer par essayer d'isoler x, sauf qu'il y a un x au carré et un x, et ça va pas fonctionner. Vous allez tout diviser par x, ça va pas fonctionner non plus. Vous allez tenter 36 000 choses pour finalement en arriver à la conclusion que le seul moyen de résoudre une équation de ce type, c'est de factoriser. Je m'explique. Regardons ce qui se passe ici. 7x au carré plus 2x égale 0. Vous me dites, ouais, mais on peut pas factoriser, il n'y a pas de point commun. En fait, si, il y a un point commun, et ce point commun, c'est le x. Parce que x au carré, en fait, c'est x fois x. Donc, ce que j'ai ici, c'est 7x fois x plus 2 fois x est égal à 0. Et du coup, j'ai une factorisation possible par x. J'ai un x là, un x là. Regardez ce qui se passe une fois que je factorise. Donc, x facteur de 7x plus 2 est égal à 0. J'oublie pas mes petits signes équivalents pour dire que c'est la même équation, que je l'ai juste manipulé, mais que ça reste la même équation. Et qu'est-ce que je remarque ici? Eh ben, je remarque que ce que j'ai ici, c'est une équation du style A fois B est égal à 0. Et les équations A fois B est égal à 0, on en a déjà parlé, on a fait une vidéo spécifique pour ça, on a fait des exercices spécifiques pour ça, je vous le rappelle, et je vais encore vous le rappeler 200 000 fois parce que ce truc-là, qui est pourtant peut-être un des enseignements les plus importants des mathématiques, personne ne veut s'en souvenir. Donc, je vous rappelle que quand on a A fois B qui vaut 0, ça veut dire eh ben, que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Donc, quand j'ai x facteur de, parce que c'est un multiplié qu'on a ici, 7x plus 2 égale 0, ça veut me dire soit x est égal à 0, soit 7x plus 2 est égal à 0. Bim! J'ai une première solution, et j'ai juste à modifier légèrement celle-là, en passant le 2 de l'autre côté pour qu'il devienne moins 2, et en divisant tout par 7, pour que j'obtienne x égale moins 2 sur 7. Et j'ai mes deux solutions, x égale 0 et x égale moins 2 sur 7, grâce à a fois b égale 0 donne a égale 0 ou b égale 0. On a pris une équation qu'on ne savait pas résoudre. On l'a factorisée par x. Vu qu'on l'avait factorisée par x, on a pu utiliser a fois b égale 0. C'est pour ça qu'on vous demande de savoir factoriser. On vous demande de savoir factoriser parce que finalement, les trois seules équations qu'on sait vraiment résoudre, c'est a fois b égale 0, c'est a sur b égale 0, ou alors a au carré est égal à 0. C'est tout. En termes de maths, tout ce qu'on sait résoudre, c'est ces trois choses-là. Donc, quelle que soit l'équation qu'on va vous donner, pour la résoudre, il va falloir que vous vous rameniez soit a fois b est égal à 0, ce qu'on a fait ici, a fois b est égal à 0, soit a sur b est égal à 0, on va le voir dans 2 ou 3 vidéos, soit a au carré égale 0, on va le voir dans la vidéo suivante. On recommence. X au cube moins 2x au carré égale 0. Essayez de le faire au stylo, là, je vous donne 3 secondes. Vous pouvez faire pause, bien sûr. Hein. X au cube moins 2x au carré égale 0. Donc, encore une fois, la seule solution pour s'en sortir, c'est de faire une factorisation. Pour faire une factorisation, il faut qu'on ait un point commun. Le point commun, ici, c'est... Alors, ceux qui dans leur tête viennent de me répondre x, c'est une très bonne réponse. Sauf qu'on peut être plus fort. C'est plus que x, en fait. Parce que x au cube, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est x fois x fois x, et que c'est en fait x au carré fois x. Donc, mon équation, j'ai le droit d'écrire x au carré fois x moins 2 fois x au carré est égal à 0. Et du coup, je l'ai mon facteur commun. C'est x au carré. Donc j'ai x au carré facteur de, ici, mon x au carré il est multiplié par x, et ici il est multiplié par moins 2. Égale 0. Et je me retrouve encore avec a fois b égale 0. Donc je peux dire que c'est, tous ensemble, soit a qui vaut 0, soit b qui vaut 0. Donc c'est soit le premier, donc x au carré qui vaut 0, soit le deuxième qui vaut
0. Et je finis mes petites équations. X au carré égale 0, ça veut dire que x est égal à 0, ou alors x est égal à 2. J'encadre, je prends le point. Donc, moralité de la chose, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Premièrement, le premier réflexe pour résoudre une équation, c'est de factoriser. C'est pour ça que de manière générale, quand vous avez le choix entre une forme factorisée ou une forme développée, la forme factorisée, c'est la forme la plus puissante. Pourquoi? Parce que quand a fois b égale 0, je sais le résoudre. Quand j'ai a plus b qui est égal à 0, à part dire que a égale moins b, je dis rien du tout. Donc, la forme factorisée est la plus intéressante. C'est déjà pas mal. C'est une bonne, franchement, c'est une bonne conclusion. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Allez, on s'arrête là. On vous a mis des exemples en dessous. Faites-le. Et on se revoit très vite. Now go!